Sop, c'est Gaza, 514, on est ensemble avec toute l'équipe, Anton, 11, Montréal. Tu sais comment ça se passe, mon frère. Premièrement, pour commencer, le nom de Gaza m'est venu à cause... je suis une personne qui regarde beaucoup les dessins animés, les Marvel, etc. Chez les Américains, ils ont un super-héros, un gars qui leur donne de l'espoir, comme on dit, qui s'appelle Capitaine America. Donc par la suite, moi, on me nomme aussi souvent Capitaine Gaza. Donc c'est de là vraiment que le nom est parti. Puis après ça, on a initié ça à Gaza. Puis c'est moi, mon gars. Non, je ne suis pas algérien. Je suis moitié marocain, moitié palestinien. Mais comme je le dis, je suis moitié palestinien. Donc Palestine, Algérie, c'est la même chose. C'est comme si j'étais algérien. C'est la famille, c'est le cœur. Puis on est ensemble. Oui, je suis né ici. Je suis né à Montréal, l'hôpital Sainte-Justine. Ben, au fait, pour commencer, moi, j'écoutais beaucoup de Mysterio. Mysterio, c'est lui qui m'a quand même beaucoup donné un amour pour ça. Puis après ça, il y avait La Crime, il y avait beaucoup de rappeurs qui venaient aussi. J'écoutais Section d'Assaut. L'un de mes préférés, c'est Lefa, Maître Gims, tout ça. Donc, j'écoutais ces genres de mélodies, il y avait des punchlines, il y avait beaucoup de messages qui me touchaient profondément. Puis leur manière d'exprimer ça, etc. Donc j'ai décidé moi aussi de m'exprimer de cette manière-là, de faire passer un message au public, aux jeunes, aux vieux. Je te dirais de tout, genre les erreurs que j'ai faites, les affaires que j'ai vécues, peu importe. Puis c'est ça qui m'a vraiment donné mon amour pour le rap. Ben, au fait, le début de l'aventure de 514 remonte à très longtemps. C'était... au début, ça a commencé avec Lost. Lost, il était à la même école que moi. Lui, il faisait déjà du rap, il était déjà lancé dans ce qu'il faisait. Moi, j'étais dans mon délire de mon côté, etc. Puis après ça, on s'est dit à fur et à mesure, après certaines années, on a dit on veut concrétiser certaines choses. Donc on veut commencer à sortir certaines affaires. On veut mettre un peu de visuel. Puis de là, Lost a sorti son premier clip avec 514 qui était l'avertissement. Très gros clip, je me rappelle encore comme si c'était hier. À part ça, on a commencé à sortir des clips, puis on était un petit peu beaucoup au début, puis fur et à mesure, avec le temps avancé, etc., puis on s'est juste vraiment limité à certaines personnes, on a construit une équipe solide, on a construit une base. Puis quand tu parles de 514, tu parles de Lost, tu parles de White V, tu parles de MB, tu parles de toute la famille Random, de tout le monde. Donc c'est ça, c'est vraiment une famille, on est ensemble, on se soude. Certaines affaires que moi peut-être je ne vais pas voir, certaines affaires que peut-être je vais négliger, une personne va me le rappeler, une personne va me dire ok Gaza, il y a certaines choses qu'il faut que tu fasses, comme moi avec Lost ou avec YB ou MB ou Random ou peu importe, on s'aide, on est là pour s'aider chacun l'un l'autre. Puis 514 c'est une famille à la fin. Ben, il y a certaines personnes où on s'est connus à l'école. Certains membres de l'équipe, on s'est vraiment rencontrés à l'école. Ben, nous, on appelle ça chez nous le Mektoub. Donc, ça a fait en sorte que moi, je rencontre Lost en premier à une certaine école. Là, on s'est fait, disons, renvoyer ou whatever. On s'est retrouvé dans une autre école où on a rencontré White B. Puis là, au fur et à mesure, on s'est rencontrés. Puis on a pu bâtir quelque chose de solide entre nous. C'était pas juste on s'est rencontrés, etc. Chacun a vécu quelque chose de vraiment exceptionnel l'un avec l'autre. Puis à partir de là, on s'est basé, on s'est juste lancé sur qu'est-ce qu'on faisait. Puis aujourd'hui, ça donne ça. La scène rap aujourd'hui à Montréal, très bonne question. La scène rap aujourd'hui, elle est diversifiée. Qui veut dire tu as beaucoup de communautés, beaucoup de styles, beaucoup de talents. Tu as du monde avec un certain flow, tu as du nouveau monde qui viennent avec d'autres vibes. C'est vraiment mais un grand plaisir de voir qu'il y a un vibe, il y a une vague qui est en train de se créer présentement. Je te dirais, pas mal d'artistes sont vraiment en train de pousser la scène à Montréal. Je leur donne un très grand shout-out. Je ne pourrais pas toutes les nommer, mais ils savent déjà ils sont qui, puis je leur donne une très grande force. Déjà, force à mon équipe 514,
Puis tout le reste, on est tous derrière vous, on est tous ensemble, on vous pousse à 100% parce que oui, à nous, on fait du rap, etc. Mais on ne peut pas juste être nous. Il faut qu'il y ait d'autres mondes. Il faut qu'il y ait d'autres mondes qui ouvrent d'autres portes. Puis nous, on pousse vraiment, vraiment ça. Puis ça va nous aider comme ça va leur aider à eux. Le succès qu'on connaît aujourd'hui, je te dirais pas qu'il était calculé, mais je te dirais qu'on a persévéré depuis des années pour atteindre quelque chose qu'il y a quelques années, on se demandait si on va l'atteindre. On se demandait, on se posait des questions. Est-ce qu'un jour on va atteindre à ce niveau-là? Est-ce que tout ce temps-là qu'on est en train de gaspiller, est-ce que c'est vraiment un temps qui va être gaspillé et qu'on aura juste perdu notre temps au fil du temps? Mais non, quand on dit que le travail paye, c'est pas pour rien. Le travail paye pour de vrai. Donc on a persévéré, on était avec l'équipe. Comme je t'ai dit, chacun poussait l'autre. Si un il était un petit peu occupé avec ses affaires, c'est pas grave. Il y a un qui va continuer à donner de son bord. Puis ça va monter un petit peu. Là, l'autre, quand il va être prêt, il va avoir fini d'organiser qu'est-ce qu'il aura organisé, il revient aussi, il revient plus fort. Donc l'un aide l'autre, etc. Mais quand si tu dis, genre, on va dire le succès d'aujourd'hui, il a été donné. Non, il n'a pas été donné. Il y a du travail, il y a de la sueur, il y a du sang, il y a de l'acharnement. Il y a beaucoup, beaucoup de love derrière qu'est-ce qu'on fait. Puis jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, on est ensemble. Puis on ne va pas arrêter, on va encore donner, donner, encore donner. C'est sûr qu'à un certain moment, c'est très, très important de s'entourer. Pourquoi? Parce qu'un artiste, un rappeur, sa job, c'est d'écrire, de penser à qu'est-ce qu'il va écrire, de penser à qu'est-ce qu'il va dire, de penser au message qu'il veut passer. Donc déjà ça, c'est une job pour lui. Il ne peut pas être le caméraman, il ne peut pas être le gars qui book des shows, il ne peut pas être le gars qui va prendre des photos, whatever. Il a besoin d'une équipe derrière lui, une équipe qui le motive, une équipe qui le réveille sur certains points que sûrement peut-être il dort, qui n'est pas conscient de certaines choses, que telle personne va lui dire, regarde, tu as certaines choses qu'on doit aller faire. Le rappeur là, dans sa tête, il se dit, ok, moi j'ai un show, je dois aller performer à telle place. Mais derrière tout ça, il y a quelqu'un qui doit aller s'occuper de la préparation du show, il y a quelqu'un qui doit aller s'occuper de plusieurs choses que l'artiste n'a pas besoin nécessairement dans sa tête. Donc veut pas, oui, c'est très important d'être entouré, mais surtout des bonnes personnes. Surtout des bonnes personnes. Ben, pour être honnête, cette génération qu'on a maintenant, je le dis encore, elle est formidable. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça va vraiment influencer la personne, ça va peut-être te donner des coups de paresse. Tu vas être là, tu vas vouloir aller sur ton téléphone, aller un peu surfer sur Instagram, sur Facebook, regarder qui a fait quoi, regarder qui va faire quoi. Mais à la fin, pour l'artiste, c'est de la distraction. Focus sur qu'est-ce que tu as à faire. Mets tes plans, fais ton schéma. Trace ta route, comme occupe personne. Fais qu'est-ce que tu as à faire. Fais tes projets, sors tes clips, fais tes clips, va au studio. C'est ça ta job. Donc, il faut que tu focuses sur tes bails. C'est important, c'est très, très important parce que si tu ne focuses pas sur tes affaires, quelqu'un d'autre va focus sur ça. Puis, premier arrivé, premier servi. Si tu ne veux pas ta place, quelqu'un d'autre va la prendre. C'est aussi simple que ça. Donc, oui, veut pas, il faut rester focus sur ses affaires, il faut rester focus sur ses projets. Tu n'as pas besoin du monde qui te distrait, tu n'as pas besoin du monde inutile, tu n'as pas besoin des décorations à la maison. Non, tu es là avec le nécessaire, tu es là avec l'utile, tu travailles, tu charbonnes, tu bosses. Puis après ça, tu dégustes le fruit de tes efforts. Un mot de la fin, la famille, c'est Gaza 514, Montréal, on est ensemble, le 11, Anton. C'est la famille, on pousse tout le monde qui nous pousse et on pousse tout le monde qui veulent pousser le rap à Montréal. Merci la famille.